Bonjour, ici Riche de Nachir. Paix et bénédiction sur vous et sur votre famille. Aujourd'hui, dans ce troisième numéro de notre série de vidéos, je vais vous parler de votre pouvoir de changer. Mais avant, je vous prie d'aimer, de vous abonner au cas où vous ne le serez pas encore et surtout de partager et d'activer la cloche de notification au cas où vous ne l'aurez pas encore fait pour pouvoir recevoir nos prochaines vidéos. Ceci étant, je vais citer un célèbre poète et écrivain anglais. Il s'agit notamment de William Shakespeare. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Alors, moi, je me sens interpellé par cette assertion. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je vais vous poser une question. Est-ce que, plutôt que de vous concentrer sur vos limites, vos échecs, vos façons maladroites de faire parfois les choses, est-ce que vous vous arrêtez souvent un instant pour penser à ce que vous pourriez être ou faire de meilleur? Car le problème est que vous et moi avons été, ou du moins sommes, conditionnés depuis notre enfance par de faux concepts, des valeurs et des croyances qui nous ont empêchés de réaliser à quel point nous sommes vraiment capables et uniques. Et oui, comme dit dans la précédente vidéo, en tant qu'individu, vous êtes unique et pétri de potentiel. Et en vertu du rôle d'artisan de votre destin qui est le vôtre et de co-créateur de la vie qui est la vôtre, vous avez le pouvoir de changer n'importe lequel des aspects de celle-ci, c'est-à-dire de votre vie, du moins ceux qui sont objectifs, c'est-à-dire les aspects objectifs. Car nos vies, qu'il s'agit de nos échecs ou de nos succès, il y a une dimension objective et une dimension subjective. Nous aurons l'opportunité de parler dans l'une de nos prochaines vidéos des difficultés objectives et des difficultés subjectives. Nous allons établir le distinguo entre les deux types de difficultés et voir quelles sont celles sur lesquelles nous avons un pouvoir d'action, donc d'action active. Excusez-moi pour cette tautologie. Donc, je disais tantôt qu'en tant qu'individu, vous êtes unique et pétri de potentiel. Et en vertu de votre rôle d'artisan de votre destin et de co-créateur de la vie qui est la vôtre, vous avez le pouvoir de changer n'importe lequel des aspects de celle-ci. Tous les grands enseignants, motivateurs et coachs de renom sont arrivés à la même conclusion que vous n'arriverez pas à résoudre correctement un problème, ou du moins le problème d'un organe, en vous basant sur le diagnostic fait sur un autre organe. De même que ce n'est pas en examinant l'accompagnateur d'un patient que l'on découvre les causes de la maladie du patient. Il faudra bien sûr se référer au corps du patient pour savoir ce dont il souffre réellement. Car un semblant de confession ne peut donner lieu qu'à un semblant d'absolution. Dit-on, il nous est souvent rappelé ceci: le royaume des cieux est en vous. Ce n'est ni donc dans un pays lointain, ni au ciel. Bouddha renchérit en disant ceci: soyez une lampe à vos propres pieds et ne cherchez pas à l'extérieur de vous-même. Les pouvoirs d'auto-guérison sont par exemple en vous. Ainsi, la santé, le bonheur, l'abondance, la tranquillité d'esprit sont des états réalisables une fois que vous avez rompu les liens avec vos pensées négatives. À moins que vous ne perceviez donc votre propre valeur en tant que personne et plus particulièrement encore en tant qu'individu, car votre personnalité, votre individualité sont deux choses qui peuvent fusionner, mais généralement, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, il faut comprendre la notion de personnalité différemment de la notion d'individualité. Et ce n'est que dans la mesure où vous pourrez vraiment reconnaître
votre propre et unique importance que vous serez capable de vous libérer de vos limites auto-imposées. Parce qu'il s'agit là de limites auto-imposées. Pourquoi? Tout simplement parce que vos parents, votre famille, votre patron, la société et que sais-je encore, n'y sont finalement pour rien dès lors que vous êtes devenus adultes et donc responsables de vos actes. Vous vous êtes donc auto-imposé ces limites et vous êtes auto-imposé ces limites en ayant une trop faible estime de vous-même ou en permettant aux autres de contrôler votre vie. Loin de moi l'idée de vous conseiller le narcissisme. Non, je ne vous conseille pas le narcissisme, mais soyez maître de vous. Prenez le contrôle de votre vie. Soyez 100% responsable lorsque vous prenez une décision, vous passez à une action. Si elle échoue, prenez la responsabilité à 100%, sans chercher de bouc émissaire et faites ce qu'il faut pour corriger le tir. Donc, si vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui souvent nous anime lorsque nos actions ne portent pas les fruits escomptés, si donc vous ne parvenez pas à vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité et cessez également d'être complaisant sur nos supposées ou imaginaires insuffisances, alors bien entendu, vous demeurerez dans une lutte infructueuse quant à atteindre une totale confiance en vous-même ou même quant à atteindre la liberté personnelle. Pour être vraiment libre, compatissant, chaleureux et aimant, vous devez d'abord commencer par vous comprendre et vous aimer vous-même. Car vous ne pouvez aimer votre prochain comme vous-même sans une pleine appréciation de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Je dois également vous dire ceci, comme le disent les Anglais, God dwells within you as you, c'est-à-dire que Dieu réside en vous en tant que vous. Allez donc au-delà de vos considérations habituelles. Allez en vous-même à la rencontre de cet être merveilleux, cette expression divine qui vous habite et laissez-le s'exprimer. Aussi, comme dit dans la précédente vidéo, allez devant un miroir, ceci pour augmenter votre estime de soi ou bien élever le niveau de votre estime de soi ou encore corriger une trop faible estime de soi que vous éprouvez. Allez devant un miroir franc et déclarez-vous amoureux de vous-même. Ce n'est pas du narcissisme. Nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur le bénéfice de cet exercice. Tout ce que cela comporte comme bénéfice, les impacts positifs que l'on peut en tirer. Sur ce, je vous dis encore une fois merci. Merci pour votre aimable attention et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci encore, c'était votre serviteur et booster Reich de Nashir. Salut, paix et bénédiction sur vous.